Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique. Je vous retrouve cette semaine devant l'Assemblée nationale, devant le Palais Bourbon. Je vais vous parler de deux choses dans cet édito. D'une part, le vote de la loi anti-casseurs qui a eu lieu hier dans l'hémicycle. Et puis d'autre part, je vais vous présenter la réforme de l'école portée par Jean-Michel Blanquer qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée. Donc le premier point, c'est le vote de la loi anti-casseurs. Je vous en avais déjà parlé dans l'édito de la semaine dernière, mais le vote a donc eu lieu hier. À une très large majorité, les députés de La République En Marche ont décidé d'autoriser donc les interdictions préventives de manifester. Donc un vrai marqueur dans cette période de mobilisation des Gilets jaunes. Nous évidemment nos 17 députés ont voté contre, mais ils ont été rejoints dans cette opposition au texte par des députés de tous les groupes de l'Assemblée, donc ça n'arrive que très rarement, donc c'est quand même à noter. La deuxième chose à noter, c'est que pour la première fois, 50 députés de La République En Marche se sont abstenus sur le texte, alors que les autres ont voté pour le texte évidemment. Ça paraît anodin comme ça, une abstention, mais ça ne l'est pas du tout. C'était la première fois que des députés du groupe étaient autorisés à voter différemment des autres sans craindre d'être exclus de La République En Marche. C'était assez notable parce qu'il y avait de vraies discussions entre les marcheurs sur le caractère liberticide et potentiellement attentatoire au droit de manifester, des mesures qui étaient comprises dans ce texte. Donc voilà, nos députés se sont fortement mobilisés. Ça n'a pas suffi cette fois-ci, le texte va maintenant aller au Sénat et il nous reviendra à l'Assemblée pour une nouvelle lecture. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est vous présenter un petit peu la réforme de l'école qui est portée par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale en ce moment. On en parle très peu de cette loi, mais elle est vraiment importante. On en parle assez peu parce qu'elle est extrêmement technique. Il y a plein de mesures hétéroclites qui sont ajoutées les unes aux autres. C'est pas une grande loi de rénovation de l'école, mais elle change fondamentalement la façon dont on envisage l'éducation nationale et l'école en France. Elle fait en fait de l'école une entreprise comme les autres. C'est vraiment appliquer ce modèle concurrentiel à l'école, alors que ça devrait être évidemment un secteur que nous on estime devoir être préservé de toutes ces logiques concurrentielles. Je vais vous la présenter très rapidement, mais il y a deux axes majeurs. Le premier, c'est l'instauration d'une vraie culture de l'évaluation, donc évaluation des profs, évaluation des établissements, je vais y revenir. La deuxième chose, c'est une attaque à la fonction publique. C'est leur grand truc du moment, tous azimuts, ils nous expliquent comment ils vont réformer et changer cette fonction publique qu'ils estiment coûter trop cher, et ils commencent là, dès la semaine prochaine, avec l'école. Le premier point donc, l'instauration de la culture de l'évaluation. Comment ils font? Ils font plusieurs choses, mais ils font notamment ils créent notamment deux choses. La première, c'est un conseil d'évaluation de l'école qui vient remplacer une instance indépendante qui existe déjà. Et donc c'est un conseil qui, sur le papier, est indépendant, mais dans les faits, plus de la moitié des membres de ce conseil vont être nommés directement par le gouvernement et par le ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est beaucoup plus pratique pour évaluer les politiques publiques de l'école. Désormais, ce sera une instance nommée par le gouvernement qui va dire si oui ou non elles sont adaptées, elles sont à revoir. Voilà, donc on imagine tout de suite l'indépendance d'une telle instance. Le deuxième point, c'est l'instauration d'un devoir d'exemplarité pour les membres de la communauté éducative. Alors dit comme ça, c'est un peu flou, dans la loi ça l'est toujours un peu, mais ça sera précisé ensuite, mais la logique derrière ça est quand même tout à fait malsaine. C'est donc une grande loi de confiance pour l'école selon Blanquer, mais on voit là, la confiance elle n'est pas vraiment envers les profs. En tout cas ce sera un devoir d'exemplarité qui va permettre de sanctionner de manière nouvelle, d'instaurer de nouvelles sanctions disciplinaires à l'égard des membres de la communauté éducative, donc c'est pas rien. Ça c'était pour le premier aspect, donc la culture de l'évaluation dans l'école. Le second aspect, c'est l'attaque à la fonction publique. Malheureusement, on y est de plus en plus habitué, mais donc c'est les logiques habituelles de recours à des contractuels, la fragilisation vraiment essentielle de la fonction publique. Mais il y a aussi des petites nouveautés avec une précarisation toujours plus importante et aussi un flou instauré sur les fonctions des fonctionnaires de l'éducation nationale. Je vous donne qu'un exemple, mais par exemple avec cette loi, les surveillants, donc les surveillants dans les établissements scolaires, seront désormais autorisés à faire des heures de cours, donc de la pédagogie, à la place des profs.
Et donc ça nous semble vraiment extrêmement problématique parce que c'est pas les mêmes formations, c'est pas les mêmes qualifications et c'est pas les mêmes fonctions auprès des élèves tout simplement. Donc voilà, il y a un grand mélange des genres et donc une loi avec ce qu'on pourrait voir comme des mesurettes mais qui sont en fait des vraies attaques à notre modèle d'éducation nationale. On sait que les stylos rouges, peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo, sont vraiment mobilisés évidemment contre cette réforme. Nos députés vont l'être aussi. On a déposé plus d'une centaine d'amendements qui seront défendus dans l'hémicycle la semaine prochaine. Mais je vous invite à vous intéresser à ce débat qui est vraiment essentiel pour notre modèle d'éducation. C'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel édito politique. Je vous parlerai de la niche parlementaire du groupe LFI qui arrive très vite et notamment la semaine prochaine en commission. Je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à la page de Canal Phi pour voir les autres éditos politiques.